Halloween ne fait plus peur et Internet y est peut-être pour quelque chose. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui on parle de la façon dont la culture même influence Halloween et c'est loin d'être au goût de tout le monde. Elle est loin l'époque où Halloween n'était qu'un défilé de sorcières, squelettes et autres fantômes. La fête des morts a bien évolué et n'est plus vraiment question de frissons. C'est aujourd'hui une véritable célébration de la pop culture, un terrain où on retrouve certes les personnages de fiction les plus populaires, qu'ils fassent peur ou non, mais aussi des références aux tendances qui ont marqué Internet au cours de l'année. Ce n'est d'ailleurs clairement pas au goût de tout le monde. Certains se plaignent de ne pas retrouver l'esprit originel d'Halloween, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il faut remonter en 2008, à l'époque où les mèmes commencent à se frayer un chemin dans le quotidien des passionnés d'Internet. C'est dans un bar de Manhattan, le Fontanaz, qu'un événement particulier voit le jour, Halloween, organisé par des sites populaires. C'est la première fois où on invite des gens à se déguiser en leur mème préféré pour une soirée d'Halloween. Imaginez les premiers youtubeurs, blogueurs et créateurs de Tumblr débarquer déguisés en Trollface par exemple. Et ça marche tellement bien que la soirée se répète d'année en année et devient presque une tradition. Elle gagne même d'autres villes comme Los Angeles par exemple. À l'époque, le fait de se déguiser en une blague d'internet était assez underground, mais Halloween marquait le début de quelque chose de plus grand. Internet devenait mainstream et avec lui la culture des mèmes. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on n'a même plus besoin d'un événement spécial dédié à ça. Les jeunes font leur propre soirée d'Halloween à thème internet directement chez eux. On en voit plein de vidéos sur TikTok et les costumes inspirés de cette culture font partie intégrante d'Halloween, au point que les enseignes produisent des costumes sur les références internet les plus populaires. Alors évidemment, tout le monde n'est pas fan de cette évolution. Beaucoup de gens voient ça comme une trahison de l'esprit originel de cette soirée. Cette année encore, des utilisateurs et même des journalistes dénoncent un Halloween trop connecté et superficiel. Ils se plaignent que ces costumes sont devenus des clins d'œil ultra cryptiques qui ne sont compréhensibles que par les initiés. Mais moi, j'aimerais leur répondre ceci. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une référence que vous devez vous sentir exclu. Halloween, c'est une fête où l'on s'exprime. Et si certaines personnes veulent se déguiser en même obscur, ça ne veut pas dire qu'ils veulent exclure qui que ce soit. Au contraire, ces costumes montrent à quel point Internet fait désormais partie de notre quotidien. Porter un costume qui est une référence Internet, c'est aussi un moyen de montrer son appartenance à cette culture et de créer des connexions avec les personnes qui auront elles aussi la référence. Dans le fond, ce n'est pas la culture Internet qui change. Halloween, c'est cette fête qui avait déjà changé bien avant tout ça. Halloween est devenu une fête de la pop culture bien plus qu'une nuit de terreur en fait. Ça fait des années que les médias réalisent des tops des costumes les plus populaires et qu'on retrouve des personnages de fiction qui ne font pas peur comme des Batman ou des Superman. Bien plus que célébrer la pop culture, Halloween nous permet d'en faire un état des lieux. Et ce que nous raconte l'émergence des mèmes dans cette fête, c'est certes la place importante d'Internet dans nos vies, mais le fait que beaucoup de personnes râlent de ne pas avoir la référence illustre parfaitement le fossé générationnel qui existe aujourd'hui. Halloween est un reflet et non un miroir que des gens s'amusent à briser. Difficile d'ailleurs de ne pas mentionner la tendance I Hate Gay Halloween qui a fait beaucoup parler cette année sous couvert de se moquer de l'intérêt des LGBT pour la culture même durant le Halloween. Il s'agit surtout de montrer à quel point cette communauté contribue à cette culture et adore porter des costumes ultra liches. D'ailleurs, ce sont surtout les LGBT qui ont créé cette trend. Par exemple, des gens rigolent sur le fait que cette année, des personnes ont prévu de se déguiser en cheval jaune du film We Live in Time. Et si vous n'avez pas la référence, c'est juste que vous n'êtes pas chronically online et ce n'est pas grave, bien au contraire. Alors pour ceux qui veulent se faire un petit costume même cette année, le site Know Your Meme vous propose un petit top des meilleures idées. Les Costco Guys dont je vous ai parlé hier par exemple, ou bien la Hawk to a Girl que j'ai mentionné aussi cet été. L'hippopotame Moudengue aussi est une jolie proposition. Le petit magicien vert de TikTok, Hatsune Miku du Brésil et même les personnages de la Willy Wonka Experience. Et en regardant cette liste, je me rends compte que j'ai bien fait mon travail cette année parce que je vous ai parlé de tout ça moi. Reste à savoir ce qu'on pourrait faire pour représenter la culture même française. Ça pourrait être marrant, mais vu comment certaines personnes sont à cran en ce moment avec la soi-disant culture du vide, je ne m'y risquerai pas, désolé.